bonjour. Nous pouvons procéder au nettoyage de nos vaporisateurs. Ici le Mighty, la Razer et le Phoenix Mini. Absolument. Tu veux commencer par lequel du coup, avant? Allons-y pour celui-ci, il est ouvert déjà. Le Mighty, donc fais voir la chambre, comment elle est. Ça va, pas trop sale, on va commencer par vider la chambre de plantes. Hop, tu vides ta chambre, et là tu te sers de ta petite brosse pour pouvoir bien frotter la grille du bas. Pas trop fort pour pas la déformer. Et à l'envers, tu vas voir qu'elle va être nickel, tu peux souffler un petit coup après pour être sûr que tout parte. C'est effectivement très propre. Ça ressemble comment? Hop, pas que c'est clean. Et de l'autre côté, normalement tu as toujours une grille sur ton capot de refroidissement du Mighty. Ouais, donc cette grille, pareil, tu la frottes un petit peu. Il devrait y avoir un petit peu de branche dessus, mais ça devrait aller. Du coup, faut le faire... Après chaque utilisation, tu le fais et ça devrait prolonger la durée de vie de tes grilles et puis de l'appareil aussi en même temps. Donc je sais pas si tu vois là, l'appareil il a peut-être 1 mois ou 2. Je l'entretiens après, parce que c'est mon appareil en fait, je l'entretiens après chaque utilisation, et la chambre elle a l'air nickel quoi du coup. Ouais, j'avoue, on dirait qu'il est neuf. Donc voilà. Petite astuce à la con, la vitre là, tu vois la vitre du Mighty. Ouais. Si tu utilises ta brosse pour pouvoir la frotter, et tu verras que tu vas enlever toutes les traces de doigts, toutes les traces à la con dessus et que ça la rendra comme de... C'est juste petite astuce à la con quoi. Ça marche ou pas? Ouais. Voilà comment il a l'air neuf, même après, je sais pas combien de temps. Eh ben dis donc, je suis impressionnée. Ok, là maintenant la partie du capot, tu peux... donc tu vois là où il y a marqué Mighty, là, sur l'autre côté là, il faut que tu la ramènes vers l'embout buccal. Ok, maintenant tu appuies sur le petit voilà, sur ça exactement. Tu pousses, et ça devrait faire descendre le reste du capot. Ou alors tu attrapes le capot par le bas là. Je te montre. Comme ça. Fais-le devant la caméra, mets tes mains devant. Alors en poussant sur ça, ça fait descendre le bas du capot et on attrape le reste. Ok, ouais, comme ça. Et donc là, il y a toute la partie dégueulasse où tu vas pouvoir le faire avec de l'impuro et de l'eau chaude. Donc ça, c'est tout ce qu'on voit pas, tu vois. Tu veux montrer à la caméra? Dégueulasse. Ouais, dégueulasse. T'en vois rien, faudrait... truc tout con, tu vas voir. Juste mets ça. Là. Je suis sûr qu'il va réussir à faire le focus direct. Ah bah ouais, c'est directement. Il le fait? Ouais. Sérieux? Ouais. Le truc c'est qu'il faut qu'il y ait un fond, sinon il fera le focus sur toi. Pas sur l'objet que tu veux maintenant. Donc voilà, on voit que c'est dégueu là. C'est dégueu. Bah très bien, et alors comment on fait pour nettoyer cette je fais une pause pour aller chercher l'eau chaude. Tu vas prendre ton l'impuro. Tu veux prendre le petit là du coup. Non, l'impuro. Non, l'impuro. Ah, c'est quoi? L'impuro, donc c'est ça l'impuro, ouais. Ok, donc c'est un produit qui nettoie... J'allais pas savoir ce que c'était. J'ai jamais entendu ce mot de ma vie. Je savais pas de quoi tu parlais. Ça alors là, tu vois ce genre d'ouverture. Assistance, s'il vous plaît. Hop. Ça y est. Ou alors tu t'embêtes pas, c'est comme ça que je fais. Voilà pourquoi mes vaporisateurs sont sales. Tu vas pas m'embêter, voilà comment je fais, tu vois. Ah ouais, oui, tu pouvais me le dire hein, avant que je passe pour une conne. Genre, mec, je dévissé et me regarde galérer quoi. Alors. Donc tu mets quelques gouttes dans ton eau chaude. Hop, c'est bon, ouais, très bien, très bien. Tu peux touiller avec ça, ou bien avec ton petit d'abord machin. C'est bon, tu vas prendre un petit coton-tige que tu vas tremper dedans et tu vas bien nettoyer toutes les zones où il y a du gras, tout dégoûtant sur le capot. C'est vrai que c'est dégoûtant. Bizarrement ça sent pas mal en fait, mais c'est assez dégoûtant. Et du coup tu le fais tous les combien? Cette partie-là, ça dépend en fait. Disons que j'arrive à sentir quand il y a du gros dépôt dedans, et je le sais, et du coup, je sais pas, plutôt on va dire toutes les semaines à peu près. Ouais. Toutes les semaines? Ouais. Donc on peut faire ça aussi avec de l'alcool isopropylique, ou bien du Grand Joffre, quoi. Pour le coup c'est juste du gras qui est un peu enlevé. Là tu disais le petit bout, bien le plat. Le petit bout. Attends, je vais zoomer, comme ça on va bien voir comment tu fais ça. Et en plus justement on voit bien comment c'est dégueulasse, donc c'est cool. Là. Ah, c'est pas du tout agréable à faire. Bah faut bien le faire, sinon ça rend pas la vaporisation agréable.
Et tu utilises combien de coton-tige à peu près à chaque fois? Ça dépend, j'utilise pas des cotons-tiges. En fait, ça dépend. Les cotons-tiges, je m'en sers où là? Les cotons-tiges, je m'en sers plutôt pour tout ce qui est tube et embout buccal, tu vois. Mais ça va être pour tout, puisqu'il y a un côté qui est plat et un côté qui est épais. J'utilise plutôt sopalin. Voilà. C'est dégueulasse. Ça, on voit bien en plus. N'hésite pas à changer de coton-tige dès qu'il a l'air dégueulasse. Hein. Bah si, j'hésite, c'est pas très écolo. Oh, on va bien en plus. Là, là. Oh, Ew. Fais le plus épais, ça utilise-le pour l'autre côté peut-être du capot. Parce qu'il va... non, l'autre côté, le dessus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire là du coup, par rapport à la surface? Je vois, j'ai compris le bail. Tu pourras bien montrer là. Ew. Ah non mais ça me dégoûte et puis ça se colle dedans, le PQ et tout, c'est l'enfer. Ça va partir. Oh. Fais voir dedans, montre comme ça là, pour voir. Ça me dégoûte. Ouais. Mais là déjà c'est mieux, non? Je sais pas, par rapport à ce que tu montrais tout à l'heure. Non mais de toute façon c'est pareil, il faut que j'aille dans le rebord là. Ouais. Voilà comment on nettoie un vapeau. Oh ce n'est pas très agréable quand même. C'est chiant. J'ai commencé à faire des brownies. Mais du coup, en fait, plus tu le fais régulièrement, moins il y en a. Et ça s'enlève beaucoup plus facilement quand tu le fais régulièrement. Et là, ça faisait combien de temps que tu l'avais fait? Bah, pas longtemps. Ah ouais. Non, mais c'était pas une bonne expérience. Ce dimanche, je crois. Ce dimanche? Ouais. Ah. Je m'en suis servi, tu t'en es servi, voilà ce qui arrive. Hein. Ah ouais. Non. Et donc celui-ci, je trempe? Ouais, tu peux le tremper un petit coup et utiliser le coton-tige pour pouvoir bien nettoyer. Attends, il y a la grille dedans. Ah, il y a la grille encore? Ouais. Bon, c'est pas grave, elle va tomber dedans, c'est pas grave, la grille. C'est pas la grille que tu nettoies. Et l'autre côté aussi? Bah, fais déjà ce côté-là, parce qu'après tu vas te retrouver avec un côté chaud et tu vas te brûler. Et puis vas-y, prends le coton-tige, touille dedans, là, nettoyez bien. Ah, ça t'a traumatisé le coton-tige, c'est ça en fait? J'avais le coton-tige. Tu sais, j'ai des blocages comme ça, tu vois, des trucs que je réalise et tout. J'ai une de mes meilleures amies qui a un compte Instagram qui est passionnant, qui s'appelle Zero Waster Wannabe. Et en fait, elle met tous les trucs qu'elle fait pour essayer de gâcher moins de plastique et d'emballage et de tous ces trucs qui polluent les océans. Et elle fait quoi avec les plastiques et les emballages et tout du coup? Bah, elle essaie d'en acheter le moins possible, voire carrément plus du tout. Et puis elle a des super astuces, genre là elle a montré en fait sa poubelle, comme elle a un moyen de composter facilement là où elle habite pourtant à Hong Kong. Mais voilà, elle peut composter facilement et du coup sa poubelle c'est un tissu, tu sais, genre panier à linge quoi. Et du coup toutes les semaines tu le laves, parce que de toute façon c'est pas sale ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois, mais bon tu le laves en machine et puis voilà, ça te fait ta poubelle quoi. Et je vois. Et c'est vrai que du coup bah, j'observe ce genre de choses que je fais, tu vois, j'ai toujours en ce moment en dessous de mon lavabo, c'est un sac en plastique qui me sert de poubelle, tu vois. Mais c'est vrai que j'observe ce genre de choses. Et là, j'observe que j'utilise beaucoup de coton-tige pour nettoyer un truc. Mais c'est vrai que déjà, le razor, c'est beaucoup moins... Tu vois la tronche qu'il a déjà? C'est déjà mieux, ouais. Alors le truc aussi, c'est que si tu laves pas tes vapos, ben, tu vas avoir du gras qu'il y a dessus qui va bah oui, non, absorber ta... J'entends bien l'intérêt de le faire, tu vois. Enfin, non seulement en termes de... ça sera c'est juste plus que... propre, mais en plus tu vas avoir moins de Ce que je dis, c'est que juste que ce serait intelligent d'inventer une petite brosse écolo, tu vois. Ah non, mais le plus écolo, mais c'est le gadget du siècle, c'est l'ultrason. Ouais, le bain ultrasonique. Pour le nettoyer tes bijoux. T'as ta boîte pour nettoyer tes bijoux et à côté tu ça, mets c'est ton pour Ariza. 007 Smoker, encore une fois. Salut toi, tu viens enfin me dire bonjour. Depuis tout à l'heure je suis là, c'est la première fois que tu dois me renifler vite fait. Ouais.
Il n'entend plus rien. Non, c'est vrai. Donc vas-y, il doit voir peut-être tes lèvres, il se dit ah ouais. Ok. C'est juste un truc écologique, licorne. Parce qu'ils sont biodégradables, c'est bien gentil, mais il y a du plastique autour. Et j'ai appris, tu parles, tu vois, genre, non, là j'étais au Maroc. Licorne, comment on dit du plastique au Maroc? Un sac en plastique. Non, il y a plus de sacs en plastique parce qu'au Maroc, figurez-vous, ils sont vachement plus avancés que nous là-dessus. Ils n'ont que des sacs en papier, en espèce de genre de tissu biodégradable, c'est très bien. Et ils en prennent pas systématiquement, c'est vraiment, tu vois, c'est besoin. Il y a mon petit Ça quenours. se met sur le tube. Il est bien là, vas-y, juste monte le tube comme ça là. Parce que si tu fais bien, tu le vois par exemple. Non, bah là, c'est un gros plan sur les mains, donc on voit pas le chien. Mais c'est pas ça qu'on te demande. Mais attends. Elle fera son montage après. On dirait Obélix avec Idéfix. Exactement. Genre ça, Lilis, il a fait une face sur son chien. Il a mis une photo le de son chien a mangé les pochettes, le voilà. Mais bon, là il est tard. On peut dire de la merde ou pas? La centrale veut rentrer. Lilis. On peut dire de la merde là ou pas là? Non, Ok. jamais. 10. C'est le roi des bateaux. Voilà, voilà. La grille elle est sortie ou pas? Ouais, il y a un moment déjà, effectivement. Oh, bah, si c'est pour se lécher, on va pas avoir ça sur la caméra. Écoute, il y en a un qui nettoie le tube, et l'autre qui se lèche, ça nettoie quoi. Tiens, peut-être avec de l'alcool, tu peux faire un petit coup d'alcool aussi. Comme ça on verra la différence d'effet. Du coup je pense que pour le phénix en tout cas, l'alcool ça sera beaucoup plus efficace que l'impuro au somme. Ah ouais? Ouais, l'impuro c'est... Enfin c'est... comment dire? C'est vraiment... Enfin t'as vu l'effet sur dans le capot du Mighty? C'est pour vraiment les trucs gras un peu quoi. Ah ouais. Avec l'alcool tu vas juste faire briller vraiment quoi, un peu... Je sais pas, slash désinfecter. Ouais. Je vois, je vois. Ça a l'air pas mal. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu t'imagines comme le dernier plan, séquence de ouf? Même dans les nettoyants Mighty, on est arrivé, parce que le pénis le phénix, et je voudrais faire une belle prise avec le gros machin là que j'ai pas réussi à avoir une taf tout à l'heure. Ok, lequel? Le Blackfish là. Le banlieue. C'est moi quand j'ai tiré dedans, ça m'a pas fait des bulles quand Raphaël il a pris, j'ai fait waouh! Comment ça, ça a pas fait des bulles? Ça a fait des bulles quand moi j'ai tiré dedans. Bah oui, mais j'ai pas fait c'est pas. Bah oui, non mais. Ça c'était avec le vide. Mais en fait, non, parce que j'ai pas envie de le fumer, là j'ai envie de me rentrer chez moi aussi. T'as pas envie de vaporiser. Oui, c'est vrai, oh là là, mon C'est quand vocabulaire! même incroyable. Mon vocabulaire! Lilis. Oh! Lilis est scié. Oh! Quoi? Attends. C'est quand même un peu... Fais quoi? Mais non, mais ça fait partie Vas-y, du monte le tube boulot. là, monte le tube là, vite fait, parce que du coup, toi on l'a pas vu terminer. C'est un peu quoi? C'est chiant, mais c'est bien quoi. Ouais. Attends, tout le monde. Ouais, c'est bon. C'est chiant, mais c'est bien, voilà, c'est fait, hop. Et la grille, Bon, la grille, soit tu la changes, soit tu. En fait, moi Et- ce que je fais, c'est que je la torche la grille. Tu l'as quoi? Je la torche. Ah, tu la brûles? Ouais, je le fous à la torche, et puis à blanc, et puis elle est nickel. Ok, bah lynx le lynx. Ok, l'intérieur de mon phénix mini dégueulasse. Toujours au top. Oh là là, mais alors dégueulasse. Je sais. Oh là Attends, là. j'essaie de... Mais non. Oh, dégueulasse, ça me Non, dégoûte. franchement, si c'est dégueulasse. Si, c'est dégueulasse. Attends, vas-y, mets ta main comme ça derrière, tu vois, qu'on voit. Ouais, Ouais. On voit pas que c'est ça là. on voit pas que c'est ça le passe. Oh, écoutez, on dirait qu'il y a du miel dedans, c'est dégueulasse. Bah ouais, c'est ça. Bah, c'est le tabac qui salit. C'est bon, t'as trempé dans du limpuro avant et tout? Non, j'ai mis Alcool. dans l'alcool à Alcool 90, cette t'avais fois. dit c'était mieux. Ouais, tu peux y aller là, ouais, pour ça. Et, oh non, mais c'est collé, ça n'agit pas du tout. Je fais tremper dedans. Non. Non? Pourquoi pas? Parce que ça va abîmer ta... Enfin, je sais pas. Le truc, c'est que les joints, des fois, ils réagissent pas bien à l'alcool. Ça dépend, quoi. Il y a des pièces qui sont pas top pour l'alcool. Donc, ouais, c'est chiant. Mais en fait, c'est pour ça que tu le fais après chaque utilisation. Parce Oh qu'après, non! t'as pas à le faire une fois toutes les semaines, comme ça, là, en mode Ouais, dégueulasse. ça fait des semaines, ça fait... Ça fait quoi, des mois, c'est ça? Bah, ça fait longtemps que je Bah, l'ai eu, voilà. oui, Ben voilà. Ah, je comprenais pas, je croyais que c'était celui d'aujourd'hui. J'ai Ah eu non, peur. non, Je me suis oui. dit, mais je comprends pas, il y a un problème. Non, Le CBD, c'est mauvais, quoi. Oh, Ouais, il faudrait un outil plus adapté. oui. Qu'est-ce que tu vois de plus adapté?
Gros coton-tige. Je Un gros pense- coton-tige. Il faut juste penser à un objet Un gros que coton-tige. tu vois, genre, t'as pas besoin de... Tu peux... Je sais pas, tu vois... Je sais pas, moi. Parce que sinon, il y a les pipe cleaners qui sont dans les kits de nettoyage standard. Tu veux en ouvrir un? Parce que le pipe cleaner, ça serait parfait pour ça, mais... Le pipe cleaner, on dit que dénommé cure-pipe. Parce que pour le coup, hein, Ton cure-pipe. là tu vois, t'en as une pour mon Matisse, celle que j'ai là, mais j'en ai une autre à la maison. Je crois qu'il y en a une. Elles sont dans ton bureau là. Tu peux prendre aussi un pinceau que tu trempes dans ton lin-bureau pour pouvoir faire ça ou de le faire avec un coton-tige. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah, c'est donc l'objet dont je rêvais tout à l'heure. Un pinceau. Ouais, un pinceau. Pinceau, une brosse, un truc dans le genre. On aura un pinceau qui a été... Gracieusement offert Nous par avons un pinceau offert par un fabuleux client. client. Eh ben, vous lui enverrez. Oh, je pense qu'il le verra, hein. Tu me fais ma toilette, c'est gentil. Merci. C'est dégueulasse. Ouais. Mais encore. Alors, avec ton pinceau de luxe, je crois que c'est un pinceau de mécanicien. Ah bon? Ouais. Les mécaniciens ont besoin de pinceaux. Ah oui, je On enlever sens pas. des pièces de sable dans Pour? enlever des pièces de sable d'engrenage par exemple. Ou pour nettoyer une pièce d'engrenage aussi. Ok, ok. Bah ouais, ça fonctionne bien. C'est du coup plus écolo. Mais c'est fait Tout avec de du suite, blaireau. tout de suite. Bah ouais, ça là non alors. Oh. Tout de suite, Mais t'as non, un je problème, déconne, la centrale vapeur trouve une solution. c'est du poil synthétique, je déconne. Du poil de chien. Ah non. Salut. Ok. Ah. Trop chelou. Voilà. C'est beaucoup mieux, mais c'est quand même toujours un peu dégueulasse. Ah bon, le processus est long. Certes. Et tu verras que la prochaine fois que tu seras de ton pénis mini, bah, ça sera bien mieux. De ton phénix mini, pardon. Alors celle-ci, je la garde. Alors non, là, mais Julien. celle-ci, je la garde. Ah non, mais là, c'est... C'est l'habitude. Ah non. Mais Niki. Alors, vous avez essayé tout ce qui était chez Arisé. Oui. Vous avez fait le tour, quoi. Rebondir. Anyway, yeah, we did. Et du coup, toi, la chambre de ton phénix, tu peux la nettoyer comme le Amity là, avec une brosse. C'est pas trop dégueulasse. Cool. Ça risque pas de couler dedans? Non, brosse sèche, je voulais dire, tu sais, comme le Mati du coup. Parce que d'ailleurs, la chambre du phénix. Donc mini, pas avec le pinceau. pas avec le pinceau que tu mouilles de l'alcool, avec la brosse, ouais. Je crois que la chambre du phénix mini est en acide inoxydable aussi. Donc, ouais, en gros, ça en fait un mini Mati. C'est dégueulasse. J'en profite, je le fais bien parce que... Ah oui, c'est le tien. Profite-en. Exactement. Qu'est-ce qu'il a dans le tas tout de suite? Non, non. Oui, je sais pas moi. Elle est muette? Non, elle a envoyé une fois pour du poulet. C'est vrai. Je vais quand même t'envoyer une deux fois. C'est quoi ici? Genre, c'est une porte claque ou un truc comme ça. Si vraiment il a peur, il peut faire un ouf. Il peut faire un ouf. Mais sinon, non. Non, sinon, il est plus d'ici à fouiner. Donc, alors, t'as fini de nettoyer ton...